Bonjour, ravie de vous rencontrer. Donc, je suis sociologue, politologue. Je travaille au CEVIPOF, qui est le Centre de recherche politique de Sciences Po. Donc, je suis chercheur CNRS. Cela fait de longues années que je travaille sur les questions de construction des identités politiques, de politisation des jeunes générations et plus largement, je mène une réflexion sur les changements, les mutations des attitudes et des comportements à l'égard de la démocratie. De quoi puis-je rêver? Alors, en tant que chercheur, eh bien, je rêve déjà, voilà, à la connaissance, au fait que, eh bien, il est toujours intéressant d'essayer de mieux comprendre le fonctionnement, non seulement de l'humain, au plan individuel et intime, mais plus largement, effectivement, le fonctionnement de nos sociétés au travers des comportements, des échanges, des interactions qui se nouent entre les individus. Donc voilà, mon rêve mon premier rêve est un rêve de connaissance, un rêve de recherche, un rêve de compréhension. Et puis après, bien sûr, je rêve d'une espérance, eh bien que, oui, ces interactions, ces échanges, ces phénomènes, eh bien, se passent au mieux. Et puis, je dirais enfin que, oui, le rêve, c'est aussi une échappée, il ne faut jamais l'oublier. Le rêve, c'est aussi un espace de liberté personnelle qui peut voilà, vous entraîner dans des projections, dans des imaginaires, dans des désirs. Oui, c'est tout cela le rêve. Il y a un rêve au niveau personnel, individuel, mais il y a aussi ces rêves et ces espérances que l'on peut partager au plan collectif. Et dans ce rêve-là, il y a aussi une dimension voilà, d'engagement et d'espérance. Alors pour que les choses se produisent, il faut, oui, il faut d'abord les désirer. Et effectivement, voilà, dans le désir, il y a évidemment une part de rêve. Et donc, les rêver, c'est-à-dire les envisager, les imaginer. Et c'est ce qui permet de trouver et de dégager l'énergie qu'il faut pour que cela se produise. Mais je dirais que ça ne suffit probablement pas. On peut rêver et puis ça peut ne déboucher sur rien. Ça demande aussi une volonté, ça demande aussi une action, ça demande une motivation profonde. Et souvent, pour que les rêves se réalisent, certes, il faut compter sur soi, mais ça demande aussi de pouvoir compter sur d'autres. Donc il y a toujours cet équilibre hein, entre voilà, le désir individuel et puis la façon dont ça peut se traduire au plan collectif pour que ça puisse devenir un rêve qui déborde hein, ses seules espérances, ses seuls désirs personnels pour concerner voilà, plus de monde, plus de gens et donc un rêve plus général. En intitulant cette année les entretiens d'Auxerre par cette thématique « Oser rêver », eh bien c'est vrai qu'il faut s'arrêter un peu sur le mot « oser ». Oser, ça veut dire une prise de risque, ça veut dire un engagement, ça veut dire s'autoriser à. Et c'est vrai que du coup, c'est aussi s'autoriser à se décoller oui, de la réalité, de la fatalité, d'une forme de désespérance et de désenchantement, voire de défiance aussi qui nous habite en ce moment dans nos démocraties contemporaines, qui habitent beaucoup de citoyens, mais aussi dans nos vies personnelles. Hein. Et donc, oser rêver, c'est tout à coup, oui, c'est accepter finalement un élan, une remise en route, voire une mise en danger, mais oui, pour atteindre des objectifs meilleurs. Donc, voilà, ça me semble, effectivement, ce mot « oser » me semble effectivement important. Oser rêver, c'est aussi sans doute un
un besoin, voire une urgence qui se pose sans doute plus que jamais pour les jeunes générations qui ont besoin de se projeter dans le futur, dans l'avenir. Donc on voit bien que leurs préoccupations, leurs interrogations aujourd'hui, c'est quel avenir, dans quel monde, quel futur. Et c'est vrai que dans le discours collectif ambiant, par exemple au niveau politique, il y a peu de réponses. Ou alors les jeunes vont trouver des réponses sur les réseaux sociaux, au travers des thèses souvent complotistes, voilà, des réponses apocalyptiques. Mais ils vont aussi trouver ça dans le discours scientifique, et à juste titre, puisque par exemple la planète est aujourd'hui gravement menacée et fonctionne bien au-delà des ressources qu'elle peut fournir, et que les rapports du GIEC par exemple sont effectivement très inquiétants. Donc voilà, quel est oser rêver, c'est pour les jeunes générations, voilà, dans quel futur se projeter. Et je pense que les jeunes générations aujourd'hui sont à la fois porteuses d'un optimisme, d'un élan de vie, puisqu'elles ont besoin de se projeter dans la vie qui va être la leur au niveau personnel, mais je pense qu'il y a un profond pessimisme, voire une peur au niveau collectif, puisque oui, ce futur est entamé hein, par beaucoup de dangers, de risques, oui, qui entretiennent des tensions palpables hein, au niveau de ces capacités de rêve et de projection que les jeunes peuvent avoir pour l'avenir collectif en tout cas.